Un homme amoureux peut-il fuir quand même? Ma réponse, tabou. Bonjour à vous mesdames, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur cette nouvelle vidéo ce matin de ma chaîne S'aimer plus. Dans cette vidéo, je vais répondre à la question de est-ce qu'un homme amoureux peut quand même être distant avec moi? Est-ce que c'est possible ou pas? Je vais vous répondre très honnêtement, mais je vais aussi vous dire ce que j'en pense de ce type de problème et ce qui est pour moi le vrai problème dans cette situation. Et je pense que certaines d'entre vous, si vous regardez mes vidéos depuis pas mal de temps, vous savez de quoi je parle. Si vous ne me connaissez pas encore, je m'appelle Chloé Mercart, je suis coach, maître praticienne en programmation neurolinguistique et praticienne en hypnose ericksonienne. J'ai créé S'aimer plus pour vous aider à déployer votre pouvoir personnel intérieur. Pour moi, c'est super important d'aider les femmes à se libérer de la dépendance affective pour qu'elles aient une meilleure estime d'elles-mêmes et qu'elles aient de plus belles relations avec les hommes. Parce qu'une femme qui est libre dans ses relations amoureuses, dans ses relations intimes, c'est une femme qui a plein de pouvoir et qui peut justement créer la vie qui l'inspire réellement. Et ça, moi, ça m'inspire et c'est mon ambition. Donc si vous voulez faire de cette team-là et de ce message-là, eh bien abonnez-vous à la chaîne YouTube en cliquant sur le bouton s'abonner en rouge en bas à droite de la vidéo et en cliquant sur la cloche des notifications pour recevoir tous les matins une vidéo à 8 heures. Sachez également qu'une formation offerte est disponible pour vous. Elle s'appelle Incarner la femme sensationnelle, lumineuse et unique qui l'épousera. Et elle vous permet justement de comprendre les grands principes des relations hommes-femmes, des relations amoureuses, de la séduction, savoir comment se comporter avec un homme tout en renforçant votre estime de vous-même. Donc pour y accéder, allez dans la description de la vidéo, cliquez sur le deuxième lien qui est proposé et remplissez le formulaire pour la recevoir directement par mail. Alors, parlons peu, parlons bien, allons dans le vif du sujet. Est-ce qu'un homme qui est amoureux de moi peut-il me fuir? Cliniquement parlant, psychologiquement parlant, oui, c'est possible. C'est vraiment possible si cet homme-là, il est évitant. C'est-à-dire qu'il a au minimum un attachement anxieux évitant, que je vais décrire juste après, et au maximum une personnalité évitante. Il faut voir un petit peu ça comme un degré. La personnalité évitante, c'est vraiment pour le coup un trouble de la personnalité. Donc on est quand même dans la pathologie. C'est pas non plus une pathologie très lourde. Enfin, ça peut être quand même très très lourd, hein, mais on n'est pas sur quelque chose qui l'empêche de vivre quotidiennement. Par contre, ça va vraiment l'empêcher d'être en relation. Alors que le trouble de l'attachement, il peut être plus ou moins fort, mais il n'est pas aussi fort qu'un trouble de la personnalité. C'est juste quelque chose qui est au niveau de son attachement. Mais en gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que quelqu'un qui a un attachement évitant, c'est une personne qui va avoir peur de la relation. C'est souvent quelqu'un qui a soit été étouffé quand il était petit par ses parents, une mère trop contrôlante, qui l'étouffe, qui décide de tout pour lui et qui du coup l'a totalement inhibé et empêché de faire ses expériences. Il en a eu marre et il s'est dit c'est bon, j'en ai marre d'être étouffé. Les relations, ça me saoule, je peux pas, je me reconnais pas. Il a peur de se perdre à l'intérieur et il a la sensation que être avec quelqu'un, ça la restreint, ça l'étouffe et c'est vraiment anxiogène pour lui. Ça existe vraiment, des personnes comme ça. Ou alors, c'est une personne qui a peur de souffrir en réalité, qui a peur d'être dépendante de l'autre parce que elle l'a trop été ou parce qu'elle a été dans un état d'insécurité et d'instabilité émotionnelle tellement intense que finalement, pour elle, la meilleure stratégie pour se protéger, c'est de faire du retrait. Donc c'est vraiment de se retirer totalement de la relation et de se protéger sans être en relation ou en faisant une scission hyper importante entre les relations sexuelles et les sentiments. Et les sentiments sont plutôt inhibés, de même que tout ce qui va être de l'ordre des émotions, des ressentis, des sensations, presque, parfois pour certaines personnes, plutôt dans la personnalité évitante, au point de se dissocier complètement de lui-même et de ne presque pas être dans son corps en fait, et de vraiment pas ressentir ses signaux corporels, donc d'avoir une conscience de soi qui est très très faible. Maintenant, qu'on soit clair, pour moi le vrai problème il n'est pas là. Pourquoi? Parce que même quelqu'un qui va être évitant, à moins que la personne elle soit à un niveau d'évitement qui est tellement intense qu'elle se sabote, mais d'une manière ultra puissante, au point de fuir la relation et de se saboter, mais alors d'une manière très très puissante, ce qui est possible, généralement c'est pas ce qui se passe. Parce que quelqu'un qui est amoureux de vous, la personne, déjà elle va faire des efforts. Deuxièmement, elle va vouloir changer. Troisièmement, elle va vouloir vous dire pourquoi elle est comme ça, tout en étant en contact avec vous. Et surtout,
Même si c'était le cas, c'est pas votre problème. Dans le sens où ça peut être très souffrant, c'est très triste, c'est horrible, c'est dramatique si vous voulez. Mais en fait, déjà, même si c'était le cas, c'est pas votre problème. Et surtout, qu'on se le dise. Dans, je sais pas, les 100% des personnes qui me regardent, il y a peut-être 95% des femmes pour qui c'est pas le cas et qui sont juste en train de chercher sur YouTube comment justifier le fait que je sois une grosse dépendante d'un homme qui ne s'intéresse pas à moi en faisant passer ça pour de l'évitement et en me racontant une histoire d'analyse psychologique alors qu'en fait le mec juste il s'en fout. Parce que ça arrive aussi. Des personnes qui ne sont juste pas intéressés par vous, ou qui, à minima, sont intéressés par vous parce que vous êtes sympa, vous êtes drôle, vous êtes attachante, mais qui ne sont pas prêtes à s'engager. Et quelqu'un qui n'est pas prêt à s'engager, ce n'est pas quelqu'un qui est évitant. Ça ne veut rien dire. Ça n'a pas de lien, en fait. Une personne qui veut pas s'engager, c'est juste quelqu'un qui a soit pas la maturité émotionnelle d'aller vraiment dans une relation et de faire quelque chose qui tienne vraiment la route, soit quelqu'un qui en fait n'a pas envie de vous apporter ça et pour qui c'est pas l'objectif. Et ça veut pas dire que la personne ne vous considère pas, c'est juste que vous voulez pas la même chose. Et pourquoi je suis en train de vous dire ça? Parce que si vous vous racontez de l'histoire que la personne elle est amoureuse de vous et qu'elle est évitante, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez chercher comment faire qu'un évitant, je l'apprivoise, blablabla, et vous allez tomber sur plein d'hypothèses de apprivoise-le, parle-lui, communique, sois patiente, patati, patata, pendant qu'en fait vous perdez toute votre énergie, vous continuez à être dépendante, vous continuez en fait à lui courir après, à faire l'infirmière, l'assistante sociale, et en fait à essayer de le changer, alors que cet homme-là ne veut pas changer, est très bien dans son petit problème, ou ne veut juste pas vous apporter de l'engagement. Vous voyez? Et puis après, moi, je vous récupère en séance, et après, je dois déconstruire tout ça. Ça pleure beaucoup. Heureusement, après, ça va mieux. Mais tout ça pour vous dire que, en fait, vous faites comme vous voulez. Soit, pour le coup, il est vraiment évitant, on prend contact ensemble, on en parle, et si c'est le cas, vous allez vite vous en rendre compte. Moi, je vous le dirai. Soit c'est pas le cas, vous vous racontez cette histoire-là, mais vous perdez aussi du temps. Donc, à vous aussi de choisir vos combats, et de choisir ce que vous voulez vous dire par rapport à vos propres intérêts personnels. Ma foi, si vous avez encore un doute et que vous n'êtes pas sûr de la situation, que vous avez envie de l'éclaircir, moi ce que je vous conseille, c'est de cliquer dans le premier lien en description de cette vidéo, de choisir le créneau sur lequel vous voulez être appelé pendant 15 minutes avec moi pour qu'on fasse un bilan de votre situation, qu'on voit ce qui pose problème, quel est votre objectif à atteindre, la chose que vous souhaitez transformer. Et si c'est utile, on pourra fixer ensemble une première séance d'1h15 pour vraiment travailler sur la situation, la clarifier et vous donner des outils pour pouvoir la transformer. Si vous êtes plutôt du type à consommer des formations pour vous aider sur un sujet en particulier, effectivement, j'ai créé des formations sur la rupture amoureuse, l'estime de soi, la séduction ou encore la dépendance affective pour vous aider justement à cheminer de votre côté. Donc si vous êtes intéressé, je vous invite à aller dans la description de la vidéo, à cliquer sur le lien qui correspond à cette formation pour pouvoir en prendre connaissance et vous procurer si vous êtes intéressé. Et puis pour terminer, je vous invite à me rejoindre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Spotify ou encore TikTok, pour pouvoir suivre mon contenu quotidien et m'écrire en privé si vous avez des questions ou si vous souhaitez me partager quoi que ce soit. Vous avez les identifiants dans la description. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une très bonne journée. Prenez soin de vous et à demain. Au revoir.